nécessaire. L'horreur est équivalente, évidemment, mais la signification politique n'est pas la même. C'est mon fait. Bon, on s'est posé la question, j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus, mais on a très peu de temps. Il nous reste 5 minutes avant la minute info de 20h. Emmanuel Macron l'a dit hier soir, Mathieu, la poussée de ce qu'il appelle les extrêmes porte la promesse du désordre. Quelle analyse? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron cherche en ce moment un sens à son deuxième quinquennat. Il cherche à donner une orientation, une portée. Et on comprend pourquoi il est dans cette situation, parce qu'on ne sait pas exactement quel quinquennat il a réclamé aux Français. On se souvient d'un premier tour écrit à l'encre du programme Pécresse et d'un deuxième tour écrit à l'encre du programme Mélenchon. Disons que c'est quand même assez contradictoire. On comprend qu'en dernière instance, ceux qui se sont portés vers lui sont son noyau dur, l'ont vu à la manière d'un barrage anti-extrême, sans pour autant que les extrêmes ne soient correctement, minimalement définis. On ajoutera une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, ayant tenu tous les discours tout à la fois, il disait par exemple que les motions de la NUPES et du RN à l'Assemblée, il y avait du cynisme là-dedans. Et quand on est capable de parler le Valérie Pécresse et Mélenchon en l'espace de quelques jours, une chose au contraire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de cynisme là-dedans qui déconsidère la parole publique? Est-ce que le macronisme aujourd'hui est autre chose qu'une conquête, une conservation du pouvoir? Alors cela dit, le pouvoir ne peut pas jamais se conserver à l'état pur, à l'état cru. Il doit être enrobé d'un récit. Là, Emmanuel Macron cherche son récit. Et il nous l'a donné hier soir. C'est pas surprenant parce que c'est le récit qui traîne en boucle dans la politique française. Il nous a proposé une version amendée de l'antifascisme. La nouvelle version, c'est l'anti-extrémisme. Alors il nous dit, si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Si c'est pas moi, c'est le cynisme qui pousse au chaos. Si c'est pas moi, c'est la société qui se déglingue. On comprend l'idée. Cela dit, encore une fois, on lui demanderait-on poliment de nous expliquer qu'ont en commun les extrêmes. C'est un double repoussoir, certes, mais leur programme est suffisamment distinct, leur imaginaire est suffisamment distinct, leur discours est suffisamment distinct pour qu'ils nous expliquent en quoi tel extrême est dangereux, pourquoi tel autre extrême l'est aussi, et là, on ne le sait pas. Donc, on a une forme de discours en ce moment, un anti-extrémisme soft ou light, dans lequel il se barricade sans nous expliquer exactement ce qu'il défend. Mais la lutte contre le chaos qui vient n'est-elle pas nécessaire? Ah ben, certains vous diraient méchamment, si vous avez l'esprit un peu tordu comme Marc, ils vous diraient que le chaos, est-ce qu'il n'est pas déjà là un peu? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme de chaos migratoire, avec la multiplication des territoires qui se dérobent à la fois à la souveraineté et aux mœurs françaises en France? On dirait, est-ce qu'il n'y a pas un chaos d'insécurité? On en a parlé en premier temps. Ce sentiment qui est plus qu'un sentiment, cette réalité, on met de plus en plus sa vie en danger en allant dans les transports en commun, la possibilité de l'agression, le fait que les femmes se sentent menacées de plus en plus. Certains diraient que c'est la possibilité de chaos. On voit la question des carburants tout récemment. On sait que la France est en quelque sorte à une étincelle sociale d'un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Alors, je sais, nous ne sommes pas au cœur du chaos, dans sa forme pure, mais tous sentent avec raison que nous sommes à la veille d'un chaos. La possibilité du chaos est portée dans la présente situation sociale, et on pourrait ajouter une chose, partout, dans toutes les sociétés occidentales, cette possibilité du chaos traverse les sociétés. Mais puisque la France est une nation particulièrement explosive, un peuple particulièrement politique, où tout est concentré à Paris, et tout à Paris est concentré à l'intérieur d'une figure, d'un président qui était une forme de souverain. Mais lorsqu'il est resplendit, ça donne la figure du général de Gaulle en d'autres temps, mais lorsqu'on est dans une société très tendue, toutes les colères se canalisent vers lui, toutes les tensions se canalisent vers lui. Mais ça aussi, ça peut contribuer à une logique de chaos. Alors, que défend Emmanuel Macron s'il ne défend pas la République en péril? Ah ben voilà, ça, la rhétorique de la République en péril commence à être un peu usée, convenons-en. Je veux dire que c'est la rhétorique utilisée par la République, la rhétorique, dis-je, utilisée par une élite politique lorsqu'elle ne sait plus dire autre chose pour défendre ses privilèges. Ce qui se défend en ce moment, je ne réduis pas à ça Emmanuel Macron, je dis ce qui se défend dans la politique macroniste et macronienne en ce moment, c'est une classe qui se défend en se blindant, en se barricadant dans les institutions, en disant ces institutions sont à moi et je suis ces institutions, nous sauvons la démocratie, nous sauvons le régime, nous sauvons la République, nous sauvons les libertés contre la double menace qui surgit d'une manière ou de l'autre. Mais c'est une politique de classe qui se manifeste en ce moment, c'est une politique de classe sociale, c'est la défense d'intérêts bien particuliers, d'intérêts bien enclavés. Et dès lors, comment présente-t-on le peuple? Eh bien, une forme de populophobie. J'aime pas les mots en phobie, mais on va l'utiliser cette fois-là.
une forme de populophobie, de méfiance envers le peuple qui surgit, quel que soit le visage qu'il prenne, celui de l'insurrection sociale ou celui de l'insurrection nationale. Il y a cette espèce de double méfiance, une peur très grave qui s'exprime. Enfin, on joue de la peur, hein, on joue de la peur du coco pour dire aux gens à la droite, ramenez-vous avec nous, on doit se blairer, et on joue de la peur de l'extrême droite, fascisme et ainsi de suite, pour dire à la gauche, ramenez-nous, on doit protéger la démocratie. Et à travers ces doubles peurs, on est finalement devant une instrumentalisation de la logique du chaos. Je vous demanderai dans un instant quelle est la vision d'éducation subsidiaire d'Emmanuel Macron pour la France. La Minute Info à Sandra Chiombo, la virgule.